Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent ainsi que pour les dernières nouvelles. Je vous rappelle que ce format s'adresse en priorité à ceux qui veulent accumuler de l'or et de l'argent pour le long terme et au meilleur prix. On va commencer par les actualités. La première actualité nous vient de Goldman Sachs qui, figurez-vous, après avoir après avoir averti de la menace de voir l'or remplacé par Bitcoin et tout au long de l'année 2021, réalise finalement que son estimation était en deçà de ce qui pourrait se produire puisque il passe maintenant d'un objectif de 2000 dollars à 2150 dollars l'once sous 12 mois. Ça, c'est pour Goldman Sachs. Deuxième information, elle nous vient du site du Nasdaq qui, bon, vous le savez, il y a plusieurs façons d'acheter des métaux précieux. On peut acheter des métaux physiques, on peut acheter des métaux papier. Et parmi ces métaux papier, il y a ce qu'on appelle le tracker ETF Silver, enfin un des plus gros, si ce n'est le plus gros, je ne me rappelle plus, et celui de iShares sous le nom SLV. Et il y a eu une hausse brutale des achats d'argent dans le cadre de ce tracker papier, hein, avec une augmentation de 161 millions de dollars en une semaine. Il faut savoir que iShares, pour faire face à cet afflux de demandes d'argent papier, achète derrière du vrai argent. Donc voilà qui devrait faire également les affaires des investisseurs en argent. Et la dernière actualité que j'ai trouvée pour vous est la nouvelle série qu'a entamé Nicolas Perrin, le grand spécialiste des métaux précieux français, et qui va consacrer sa prochaine série au Conseil mondial de l'or. Et pour débuter, le bilan de 2021 et le regard que le Conseil de l'or porte dessus. Et vous voyez que finalement, derrière tout ce que l'on a pu dire, la progression de l'or et de l'argent ont été loin d'être, n'ont pas été scandaleuses, loin de là, puisque par exemple en euros, hein, la progression pour 2021 était de 3%, après 2 années extrêmement fortes, hein, 22% et 14%. Bref, on n'a pas eu dans les chiffres, hein, la mauvaise année que certains pensent que l'or a eu. Bref. C'est un tableau qui va reprendre en fait les évolutions des métaux précieux dans les différentes monnaies et également donc un tour d'horizon de ce qui s'est produit avec en préparation dès la semaine prochaine, hein, d'autres articles par rapport aux perspectives. Je vous invite à découvrir tous ces articles en passant par mon site, hein. Il y a des liens directs pour aller compulser ces différentes pages internet. On va passer à l'or libellé en euros qui est en méforme, hein, puisque, bon, vous le savez, hein, depuis que M. Powell a pris la parole et qu'il a dit que sa politique monétaire serait plus restrictive que ce que l'on pensait, forcément cela a tendance à renforcer le dollar et par miroir à pénaliser l'or, que ce soit en euros ou en dollars d'ailleurs, parce qu'il y a un effet miroir. On a cassé le support intermédiaire des 1607-1614 qui était la dernière zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, j'attendrai maintenant les 1560-1567, zone sur laquelle il y a déjà eu des achats par ailleurs. Enfin bon, il n'y a rien avant, je ne me précipiterai pas avant donc une baisse encore de l'or de 2 à 2,3%. J'enlève cette zone qui a été exploitée et qui ne sert plus à rien, ou alors j'attendrai que l'on clôture au-dessus des 1654 pour une nouvelle accumulation. Pour l'or libellé en dollars, c'est pareil, hein, le coup de froid est visible. Il est même encore plus sévère, hein, puisque M. Powell a fait parler la poudre. Et on est revenu sur le support 1782-1758. C'est une bonne chose pour les accumulations d'or pour nos amis américains ou qui investissent en dollars. Donc zone d'accumulation rationnelle 1782-1758 qui a été sollicitée, c'était le vendredi 28 janvier. Maintenant, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, on le saura. Alors attention, je dirais aussi, c'est pas totalement vrai ce que je raconte parce que la zone d'accumulation rationnelle était comme ça.
Ok, donc en étant précis, on n'a pas touché la zone d'accumulation rationnelle, mais je l'ajuste pour tenir compte des rebonds que l'on a eu là, puisque visiblement le marché veut considérer que la zone d'accumulation rationnelle soit un peu plus haut. Donc un retour sur les 1782-1758 serait la prochaine zone d'accumulation rationnelle. On passe à l'argent libellé en euros qui souffre également de la progression du dollar. Et nous avons donc un support qui est ici à 19,4, 19,7. À noter que pour l'instant on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, zone d'accumulation rationnelle donc un petit peu plus bas, ou alors en cas de clôture au-dessus des 21,6, 21,8, je ne me précipiterai pas sur les niveaux actuels, surtout qu'on a déjà eu l'occasion de renforcer à meilleur prix précédemment. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Alors on est sur zone d'accumulation rationnelle, une énorme zone de support hebdomadaire à 22,9, 21,7, c'est une zone qui intéresse les investisseurs et qui peuvent envisager d'acheter sur ces niveaux. On va terminer par le petit tour du côté de mon partenaire sponsor dont je suis moi-même client aucoffre.com. Alors ce qui est intéressant pour vous, il y a deux choses qui pourraient vous intéresser. La première des choses, c'est de constater que vous avez actuellement une offre Label France qui est une offre qui correspond à un pack avec un Napoléon or et un ensemble de 25 pièces semeuses en argent. Vous pouvez vous le faire livrer pour 546 €. C'est une façon parfaite de commencer à accumuler de l'or et de l'argent avec ces pièces qui sont extrêmement connues et appréciées. Si vous voulez passer par mon site, vous trouverez un lien pour directement bénéficier d'une prime réduite sur les achats de Napoléon par ailleurs, et également les liens pour visiter les pages que j'ai mentionnées en début de vidéo par rapport aux actualités. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez aimée et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que lorsqu'on est sur zone accumulation rationnelle et que j'ai la chance d'être devant mes écrans, je publie une alerte, et si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, en cliquant sur les notifications, vous recevrez en temps réel les alertes que je peux poser lorsque l'on est sur des zones qui me semblent intéressantes pour accumuler de l'or et de l'argent, si vous désirez vous inscrire dans cette stratégie d'accumulation petit à petit pour le long terme. Je vous dis rendez-vous samedi pour la mise à jour.